De nos jours, maître, nombreux sont ces responsables de services et d'entreprises qui se font donc le plaisir de courir après leurs employés avec accent aigu et mis à la fin, bien entendu, la gente féminine. Vous qui êtes une personne spirituelle, un homme qui a déjà sondé et qui connaît déjà ces rouages-là, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, si ces personnes, est-ce que ces personnes-là sont d'abord normales? Bonsoir, plutôt bonjour Monsieur Tcha. Bonjour également à tous nos amis pour qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Merci pour la question. Dans un premier temps, est-ce qu'on va parler des personnes, est-ce que la personne elle est normale? Bon, dans un premier temps, il faut qu'on décrive d'abord et ce qui fait que quand une fille s'approche d'un monsieur, ou du moins dans un service, quand une fille est remarquée, pour quelle raison l'homme a tendance à vouloir courir derrière cette dernière? Parce que, au fait, quand l'homme a été créé par la nature, c'est-à-dire Dieu, bon juge de la nature, Dieu a déposé en l'homme certaines énergies qui obligent l'obscurité à se manifester. Je dis bien, lors de la création, Dieu, bon juge de la nature, a déposé en l'homme certaines vibrations, certaines énergies qui obligent l'obscurité à se manifester. Parce que la femme, c'est l'obscurité, l'homme, c'est la lumière. Mais c'est l'homme qui fait que l'obscurité est obligée de se manifester, parce que c'est quand l'homme est au repos que la femme se manifeste d'une façon symbolique, spirituellement. Donc du coup, l'homme a toujours désiré plus d'obscurité. Quand il dit plus d'obscurité, comprenez que, par exemple, vous aimez plus des trucs en cachette. C'est pas un hasard, il n'y a que les animaux qui peuvent faire l'amour en pleine brousse, en pleine route. L'être humain aime toujours des choses en cachette. C'est parce que, à l'origine, tout précisément, à la base de la colonne vertébrale, il y a une énergie qui aime tellement le secret, qui est à l'origine des désirs. Vous savez, quand on dit la jalousie, la femme ne peut jamais être plus jalouse que l'homme. La preuve, à la seconde où une femme va au-delà de ce que la société a prévu, l'homme trouve ça déjà dégoûtant. L'homme est plus compliqué que la femme en réalité au niveau jalousie. Donc c'est pour dire tout simplement que ce qui fait que l'homme court derrière une femme ou une jeune fille dans un service, parce que l'œil a vu, d'abord, basiquement, il a été créé avec ce genre de désir. Et il cherche à combler les choses. Voilà. Maître, avec tout ce que vous avez décrit, là, la responsabilité revient alors à qui? En fait, la responsabilité revient toujours à l'homme. Ce n'est pas le créateur. Rappelez-vous que ce désir, c'était pour qu'il y ait l'harmonie dans l'univers. Il y a l'harmonie dans la nature. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a que les animaux qui peuvent faire l'amour en pleine route. Courir, attraper comme le coq fait. Mais l'homme a toujours besoin de cachettes. C'est parce que l'homme est doté de conscience. Et cette conscience doit être bien utilisée. C'est pourquoi la responsabilité l'incombe du moment où il est conscient de faire son choix. Le choix implique une responsabilité. La responsabilité veut dire, j'ai bien réfléchi avant de décider que. Voilà. Merci, maître. Et est-ce que ce dernier, si c'est devenu une routine pour lui, est-ce que ça a des conséquences? D'abord, une routine, ça veut dire que la personne n'a plus plaisir. Et de temps à autre, elle court derrière son employé. Il faut d'abord noter que c'est pas bien. C'est pas bien parce que ce n'est pas parce que vous avez des désirs. Quand le désir commence, il faut forcément manger. C'est pourquoi il y a des séances de maîtrise de soi. Quand on ne se maîtrise pas, on fait beaucoup de dégâts.
Imaginez si vous devez sauter chaque fille que vous voyez. Vous allez ramasser beaucoup de problèmes. Parce que vous n'avez pas le troisième œil pour savoir que Laura là, c'est ma fatalité. Laura là, c'est mon bonheur. Laura là, c'est mon karma. C'est pourquoi les initiés, en tout cas les initiés qui ont vite compris, avant d'aller avec une fille, pour ceux qui veulent avoir plusieurs femmes, puisque avoir plusieurs femmes, la plupart du temps, les gens désirent ça à cause des pouvoirs du triangle bossu. Alors donc du coup, il faut faire une consultation. S'il vous plaît, monsieur Ramsès, est-ce que cette copine-là, est-ce qu'elle est favorable à mon aura? Je fais une consultation et je lui dis non. Monsieur X, sache que mademoiselle Y est ta fatalité. Oui, il y a ces femmes-là. Vous avez déjà dit ce qu'on appelle le vortex cosmique. Il y a des femmes, leur triangle bossu, c'est entre les jambes, le triangle bossu, c'est un vortex cosmique. Et si vous ne faites pas attention, vous ne serez pas le seul détruit. C'est ça le problème en réalité. Hein. Votre femme et vos enfants risquent d'empathie. Donc je crois que je ne conseille pas du tout à un homme de laisser que ça devienne une routine, mais d'essayer de faire la gestion de ce désir-là, qui est naturel, mais qui doit être maîtrisé. Pourquoi le lion court pour attraper le lièvre? Parce que c'est comme ça il est créé, il n'a pas le choix. Mais l'être humain est doté de conscience et nous devrions maîtriser cela. Voilà. Je vais me permettre d'aller de nous sortir un peu du cadre. Quand j'ai suivi un passeur, pour ne pas faire sa publicité, qui disait que avant d'épouser, il faut d'abord goûter. Je suis responsable d'entreprise. J'ai employé des jeunes filles. Je suis célibataire. Je vise épouser, voilà, l'une d'entre elles. Est-ce forcément pour moi d'aller avec elle avant de l'épouser? Vous trouvez cela normal? D'abord, ce concept selon lequel il faut toujours goûter avant d'épouser, je crois que d'autres risquent de prendre ça comme un diapason qui va leur créer beaucoup de problèmes. Imaginez, vous décidez que, imaginez qu'on n'a même pas de femme. Et vous dites que bon, je crois que maintenant que j'ai du boulot, je dois trouver une femme. Je dois me trouver une femme. Et étant chef d'entreprise, une fille arrive, ou bien vous êtes juste un ministre ou un député, elle est dans votre bureau, elle vient nettoyer, balayer, elle fait des avances, et elle finit sur votre lit. Et malheureusement pour vous, c'était une femme de la fatalité de votre vie. Donc chaque destinée a sa fatalité. Et vous commencez, et les problèmes commencent. Vous allez me dire comment ça se passe. C'est très simple. Vous allez voir des familles où, première naissance, l'enfant meurt. Pas forcément mort-né. C'est-à-dire, l'enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a eu un souci bizarre, et l'enfant meurt. Le couple sera désaxé, quelle que soit l'union, quelle que soit la manière dont on va les réconcilier, quel que soit ce qui va se passer, ils ne vont plus jamais s'aimer de la même manière parce que ils vont se reprocher. Inconsciemment, l'autre va dire, tu sais que c'est toi qui a fait ça, c'est pas moi qui ai fait. Tu sais que c'est toi qui as fait ça. Dans sa tête, dans leur comportement, ils vont avoir ce comportement, cette genre d'attitude qui vont créer, vraiment ils vont créer du désordre dans leur vie. Ils auront beaucoup de problèmes. Ils vont dépenser beaucoup pour la sorcellerie parce qu'ils se reprochent inconsciemment que c'est à cause de toi que notre garçon ou notre fille n'est plus. À cause de ton comportement de femme ou de ton comportement de garçon. Donc c'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord du fait que l'homme doit toujours goûter. Il suffit d'avoir le désir. C'est pourquoi aujourd'hui la science médicale conventionnelle est très avancée parce que les gens font des recherches. Aujourd'hui, sur le plan spirituel, nous sommes capables de vous dire que sans avoir goûté une fille, on peut vous dire oui ou non si elle est bien pour vous. C'est pour vous dire tout simplement que on ne mesure pas la profondeur de la rivière avec son pied. Voilà. Quand vous parlez de consulter avant d'épouser, vous allez vous êtes en train de parler de la spiritualité.
Aujourd'hui, je prends un exemple pratique, un cas pratique. Kofi qui voit Abla qui lui plaît, décide de la marier. Mais c'est après le mariage, ce dernier découvre. Je ne sais pas, en venant vers vous, vous êtes censé lui donner tout, même si cette dernière n'est pas capable de procréer. C'est après des années, suite au mariage, que Kofi se rend compte que Abla n'est pas en mesure de concevoir. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous ne prenez pas le divorce. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est que d'abord il a fait l'erreur de ne pas chercher à voir au début. Parce que le fait de chercher à voir est très important. Ce n'est pas seulement le côté spirituel, il y a même le côté médical. Où vous pouvez aller, même, moi je mets l'accent d'abord sur le côté médical. Avant même de faire une guérison à qui que ce soit, moi j'ai toujours mis l'accent sur le fait qu'il faut aller à l'hôpital. C'est quand l'hôpital ne voit rien que le côté spirituel peut intervenir. Donc l'erreur qu'il a faite, c'est qu'au début, il devait d'abord chercher à savoir est-ce que cette dernière, avec elle, il va pouvoir aller ou pas. Maintenant que ce n'est pas fait et que maintenant ils sont déjà en plein pied dans leur relation et qu'ils se rendent compte que voilà, ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que il faut toujours avoir la patience et continuer de faire des recherches pour améliorer. Parce que, vous savez, il y a les raisons pour lesquelles la plupart de femmes ou d'hommes disent que j'aime pas encore d'enfants, mais c'est bizarre, hein, je suis marié il y a longtemps. Vous savez, l'être humain est bizarre. Même certains animaux savent que quand ils prennent une direction et que ça fait mal, ils changent de direction. Mais l'être humain a tendance à répéter les mêmes erreurs. C'est-à-dire, au lieu que je commence à avoir une nouvelle attitude, un nouveau comportement, une nouvelle manière de vivre, comme par exemple, matin je prenais sans douche, avec la viande, du steak. Ou bien chaque matin je prenais le lait avec Milo. Je suis tellement gros, quand je me lève, on me voit, on dirait un colosse. Mais le moment est venu de maigrir. C'est le contraire, le moment est venu de grossir. C'est comme ça, ça marche. Parce que les gens ne changent rien et attendent le changement. Alors que le changement à l'extérieur, c'est l'escroquerie. Je dis bien, le changement à l'extérieur, c'est l'escroquerie. Le vrai changement, c'est à l'intérieur. Quand l'intérieur est changé, c'est une chose que je peux vous garantir, l'extérieur ne fait qu'obéir. Donc du coup, si avec cette démarche aussi, et que ça ne marche pas, là en ce moment, vous deux, vous allez essayer de faire les mêmes choses. Oui, la vie c'est comme ça. Mais voilà, malheureusement, si vous n'arrivez pas à faire les mêmes choses, vous aurez toujours les problèmes. Imaginez l'homme dit, bon, désormais, je veux qu'on médite ensemble, qu'on fait les prières ensemble. Et la femme dit, non, moi je veux qu'on aille voir ensemble l'imam ou bien le pasteur. Vous comprenez que l'homme va finir par reculer. Et la femme va commencer à accuser des sorciers qui n'existent même pas. Voilà. Vous êtes spirituel. Je reviens encore sur ce point parce que c'est tellement culminant. Je viens vous consulter que je vais épouser Afi. Est-ce que vous allez consulter? Parce que oui, est-ce que nous sommes de signes différents? Vous êtes censé savoir, est-ce que les deux signes-là sont compatibles? Oui. Est-ce que vous allez jusqu'à découvrir si cette dernière, parce que vous avez parlé de la médecine conventionnelle, elle doit aller s'assurer qu'elle est en état de procréer. Est-ce que vous, qui êtes une personne spirituelle, vous êtes censé aller jusqu'à ce point-là, découvrir? Il faut aussi reconnaître que parfois la médecine conventionnelle peut aussi être confrontée à certaines difficultés qui leur permettront pas d'aboutir à Maintenant vous, est-ce que vous êtes sûr, vous êtes capable d'aller jusqu'à ce point-là, de découvrir avec votre que cette dernière ne serait pas en mesure de procréer? Oui, effectivement, monsieur Tchao, vous voyez. L'une des choses que nous faisons quand une personne vient pour la consultation spirituelle, il y a de deux manières. Et il y en aura toujours, c'est comme ça. Parce que si un médecin reçoit son collègue médecin,
vous comprenez que l'explication va être encore plus sincère, tellement claire, pour que la personne puisse prendre la bonne décision. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Quand un initié vient, c'est différent d'une personne conventionnelle, le commun du mortel. Quand un initié vient, c'est que lui comprend les choses. Donc on peut lui expliquer correctement. Vous savez, des fois, il nous arrive de dire, non, on ne peut pas être ensemble. Si vous êtes ensemble, à tel moment, tel peut mourir ou tel peut se produire. Et tenez-vous bien, quand on va tellement en profondeur pour parler de à tel moment, à telle période, quelqu'un peut mourir, ça c'est seulement aux initiés. Mais pour le commun des mortels, on essaie de dire vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Vous aurez des soucis. Parce qu'on fait attention à ce qu'on dit. C'est pourquoi je vous ai dit, les gens veulent être des spirituels, mais ne comprennent pas que l'éthique est très importante. Ce n'est pas parce que vous êtes un gourou ou un grand maître ou quoi que ce soit, vous allez prononcer des phrases n'importe comment. Juste pour choquer celui qui vous écoute, juste pour qu'il puisse sortir de l'argent. Attention, ce qui sort de votre bouche construit votre fondation du karma. Et pas de vous qui êtes spirituel. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a les deux manières de parler. Parce qu'on fait attention à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, de ne pas être trop choqué. Mais qu'il sache que en persévérant dans telle direction, il y aura beaucoup de soucis. Mais il y a toujours des solutions. Il y a toujours une solution proportionnelle à la situation. Voilà. Solution du côté spirituel ou de la médecine conventionnelle? Non, d'abord, on va essayer de voir quelle est la croyance de la personne. Comme je le disais, si la croyance de la personne est d'être profondément une personne religieuse, là on lui conseille un docteur. Et notez, tenez-vous bien, je ne conseille pas n'importe quel docteur. Moi, je travaille avec des docteurs qui sont connus, c'est-à-dire qui sont dans la médecine conventionnelle. Donc, je dis, va voir tel docteur. Parce que quand la personne va dire que non, c'est M. Ramsès qui m'a envoyé, on sait comment prendre la personne. Parce qu'on sait que, là, en ce moment, on doit aller en profondeur. Donc, c'est pour vous dire que la manière dont nous travaillons, c'est tellement équilibré que c'est quand le docteur ne peut pas, c'est en ce moment que nous, on peut aller en profondeur, essayer de calmer le patient et de l'aider dans ce processus. Je dis bien de l'aider, de l'accompagner. Mais on ne traite pas comme vous allez au marché acheter le gombo et partir, non. C'est un traitement bien suivi dans l'astral, comme sur le plan physique, jusqu'à guérison totale. Voilà. Toujours cas pratique, revenons sur le sujet. Kofi, qui est chef d'entreprise, qui est adoubé dans cet état de choses, se fait le plaisir de courir la femme de son ami qu'il a employée chez lui. D'abord, quelles conséquences pour ce dernier? Monsieur Dia, vous voyez, quand on parle, d'abord, avant de parler de conséquences, il faut que vous compreniez que lui-même, d'abord, il n'est pas normal. Parce que une personne normale, une personne qui réfléchit bien, sachant que c'est la femme de mon ami, il va se maîtriser, il fera un effort pour se maîtriser. Mais s'il n'a pas pu se maîtriser, c'est qu'il est envoûté. Il est envoûté par qui? Il est envoûté par quelqu'un ou par la nature. La nature peut t'envoûter selon ta prédisposition. Parce qu'il y a certaines entités qui se baladent, cherchent une maison à abriter. Il y a des entités qui se baladent, cherchant une maison à abriter. Donc il est envoûté. Maintenant, les conséquences, en fait, les conséquences sont tellement lourdes. Premièrement, si vraiment c'est... Il sait, il est conscient que c'est la femme de mon ami. Et il fait ça. Le jour où il va rester à la même table pour manger avec son ami là, il va commencer à tousser. Parce qu'il y a dissonance cognitive dans ses poumons, sur la colonne vertébrale. C'est-à-dire le champ magnétique change carrément comme si on vient de verser de l'eau sur l'essence. Vous voyez? Donc, il va y avoir des dérèglements. Et ces dérèglements, quand ça commence, s'il ne fait pas de traitement, il croit que non, ça va passer, ça va infecter beaucoup de choses. Le temps de se rendre compte, la maladie a atteint le corps. Alors que ce n'est même pas son ami qui l'a envoûté, ni la fille. C'est son propre corps qui rejette ce qu'il est en train de prendre. Donc comprenez que moi je ne conseille pas aux gens, ceux qui veulent montrer leur force et leur puissance, d'essayer de prendre la femme de leur ami, juste parce que soit j'ai les moyens, ou bien parce que je suis puissant. C'est pas prudent.
C'est un auto-envoûtement aussi qui est très puissant. Voilà. Ça, c'est la femme. Et lorsque c'est carrément, c'est une petite amie. Voilà. C'est la petite amie de mon compagnon. Bon, si c'est une petite amie, ils ne sont pas mariés, il n'y a aucune loi qui vous interdit. Parce que c'est pourquoi dans la nature, vous allez voir que dans nos cultures, nous savons comment les mariages, comment ça se prend. On amène la dot, bon, il y a premier pas, après on amène la dot, après bon, on peut faire un mariage gigantesque si on veut. Ça, c'est traditionnellement. Mais si ça n'a jamais été fait, c'est juste une copine, je peux même vous garantir que c'est la femme qui est en train de tromper l'homme. Ce n'est plus l'homme qui est en train de goûter à toutes les sauces. C'est la femme qui est en train de tromper son homme parce que soit tu le trouves médiocre, soit tu trouves que non, celui-ci est mieux par rapport à lui. La preuve, il attend quoi pour les premiers pas. Donc la femme, en fait, c'est une créature extrêmement libre, très libre. Voilà. Lorsque c'est mon ami, je suis avec un ami, oui, j'ai une petite amie, et ce dernier se fait ce plaisir-là de courir la derrière. Vous êtes... voilà. Je comprends maintenant. Si c'est votre ami qui fait ça, non, d'abord, ce n'est plus votre ami. Son attitude vous montre déjà que ce n'est pas votre ami. C'est vous qui persistez que c'est votre ami. Lui, il est juste le contraire de votre vie. Il est juste quelqu'un qui a un complexe de supériorité. Quand on dit ami, c'est différent de camarade. Il y a camarade de route pour s'échanger. Ami, vous partagez des choses intimes. Oh mon ami, tu sais, hier, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Mais si vous avez un ami avec lequel vous partagez beaucoup de choses, mais vous vous rendez compte que ce qu'il est en train de faire, mais ce n'est plus votre ami, vous devez reculer. Si vous ne reculez pas, il va aller au-delà de ça, il va vous créer des problèmes. Donc, il est spirituellement déréglé. Parce que, en fait, quand on est conscient d'une chose et on fait quand même, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas au niveau spirituel, au niveau psychologique. Voilà. Et maintenant, lorsque cet ami ne vit plus avec, enfin, ne continue plus la relation, je suis ami avec Kofi, et ma petite amie c'est Abla par exemple, et d'un jour à l'autre, il y a discorde entre moi et Abla, et on se sépare. Mais mon amitié avec Kofi continue. Est-ce qu'il peut aller, voilà, se mettre avec Abla? Sinon, pourquoi? Bon, parce que vous n'êtes plus amis, oui, n'est-ce pas? Et il veut aller se mettre avec eux. Oui. D'abord, il doit s'assurer que vous n'êtes plus aussi avec l'autre. Mais si vous êtes toujours ensemble, même si vous êtes séparés, il ne doit pas le faire. Il doit s'assurer que la fille aussi vous a quitté. S'il ne s'assure pas, et se lance juste parce que vous n'êtes plus ensemble, c'est toujours la même chose. Vous savez, ce qu'il faut noter, que quand vous vous serrez la main, l'aura que vous échangez ne s'efface jamais. Parce qu'il y a ce que nous appelons les mémoires guisétiques. Bon, quand je dis guisétique, c'est un peu plus dans la spiritualité de haut niveau. Les gens ne comprennent pas. Pour que les gens comprennent, il n'y a pas des spirituels. Il y a ce que nous appelons les annales akashiques. Le vrai terme, c'est guisétique. Bon, on veut que les gens comprennent, les spirituels. Les annales akashiques. Les énergies, les auras qui se changent, tout comme la salutation et les rapports sexuels, sont enregistrés dans les annales akashiques. Vous comprenez? C'est pour que vous compreniez que chaque action crée des réactions dans l'astral. Et ces réactions dans l'astral sont enregistrées dans les annales akashiques. Donc, un initié peut aller chercher la période et l'aura pour en faire quelque chose. C'est comme si vous serrez la main du président ou du préfet, c'est une autorité. Mais si vous êtes un spirituel qui veut commencer, qui voulait rentrer dans la politique ou dans les grands cercles, il vous est recommandé plutôt de retourner dans les annales akashiques et de ressortir l'aura, spirituellement bien sûr, ramener l'aura sur une plante et en faire une potion magique pour réactualiser cette force de l'autorité afin d'entrer soit dans la politique, soit dans les grandes sphères. Donc c'est pour que vous compreniez que ce n'est pas parce que ce salaud que vous appelez votre ami, vous n'êtes plus ensemble. Maintenant il trouve que non, votre copine, eh ben, il peut se la sauter. Non, il doit s'assurer qu'elle vous a quitté aussi. Sinon, le lien qui est entre vous n'est jamais parti. Le lien est toujours dans l'astral, dans le spirituel. Maître, il y a des choses qui arrivent aujourd'hui involontairement. Je fais cours à Abla. Et Kofi, qui est mon ami,
ne sachant pas que je suis avec Abla, va aussi lui faire court. Aucune occasion ne s'est jamais présentée pour qu'on sache, pour que chacun sache que voilà, cette dernière est en train d'être cotisée par nous deux. Est-ce que nous courons un risque? La réponse est oui, vous courez un risque parce que pour simple raison que, en fait, vous voyez, quand vous regardez le dos de mes mains, vous allez voir certaines couleurs. Et ces mêmes couleurs sont dans l'astral. Parce que la nuit, ce qui va se produire tout de suite autour de nous m'a été déjà expliqué dans l'astral. Si vous n'êtes pas bien concentré, si vous n'êtes pas bien couché, vous ne verrez rien dans l'astral. Et vous allez vous réveiller que tout est naturel. C'est une chose que je peux vous garantir, même vous certifier à 100%, malgré que rien n'est naturel à 100%, mais ça là, je vous certifie à 100%, aucun événement ne peut se produire sur le plan physique sans avoir d'abord commencé dans le plan astral. Donc c'est pour vous dire que vous croyez que non. Bon, c'est sûr que mon ami n'est pas là-bas. Non, votre esprit vous a déjà dit plusieurs fois qu'il est là-bas. C'est parce que spirituellement, vous n'arrivez pas à avoir accès à votre divinité supérieure pour pouvoir bien analyser les choses, pour savoir que la journée là, je crois qu'elle va être un peu fermentée, ou non, je crois qu'elle va être belle. Tout est déjà là. Voilà. Ce que vous avez dit, ok, je suis d'accord, mais nous sommes ici, nous vivons ici à Sokodé, et nous sommes des fonctionnaires. Il arrive que je suis allé en mission vers Kara, et voilà, je tombe sur cette dernière. Voilà, je vais avec elle au lit. Mon ami Kofi, qui est dans le service avec moi, aussi voilà, bénéficie d'une tournée, je ne sais pas, peut-être à Dapaou ou à Lomé. Et cette dernière, par hasard, ou du moins ce dernier par hasard, tombe sur cette dernière-là. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Est-ce que nous courons un risque? Oui, le risque est là. Parce que du moment où lui a déjà laissé quelque chose dans la femme, quand il passe quelque chose, vous comprenez, et que vous voulez rentrer là-bas, sur le plan astral, les énergies vont se coincer dans le triangle bossu. Et entre vous, toi et ton ami, le plus faible va commencer à avoir une maladie. La plupart du temps, la maladie est liée à trois organes. Vous faites allusion à quoi quand vous parlez du plus faible? Ah oui, effectivement, belle question. Vous avez bien analysé. Je vais parler là-bas du plus faible, pas spirituellement, mais au niveau de la santé, c'est-à-dire système immunitaire. Celui dont le système immunitaire est plus faible. Au niveau de la médecine conventionnelle. Conventionnelle. Il y a 3 organes qui seront touchés. Et après avoir donné les 3 organes, je vous explique pourquoi. D'abord, il y a les reins, le cœur et le foie. Dans les 3 organes, un prendra un grand choc et les autres peut-être seront en pause. Maintenant, pourquoi, alors que j'ai bien précisé que c'est au niveau du système immunitaire et c'est la médecine conventionnelle. Je vous explique très simple. Vous avez remarqué en ville, il y a les grands poteaux sur lesquels il y a la haute tension. Et il y a d'autres poteaux qui conduisent l'électricité avec câble sur nos maisons. C'est pas pour rien. On ne peut pas prendre l'électricité à haute tension là, avec câble là, mettre sur une maison, tout va griller. Parce que l'énergie dépasse déjà la maison. L'énergie est grande. Voilà. Parce que les énergies se reconnaissent en amitié. Et quand c'est comme 2 personnes qui ne sont plus vues il y a longtemps. Et quand on se voit, ça a duré, mon ami, comment ça va? Et vous allez partager des anecdotes magnifiques. Les énergies spirituelles, les énergies au niveau sexuel, c'est la même chose. Donc ça va créer dans vos corps beaucoup d'énergie qui vont surpasser votre corps. D'abord, c'est spirituellement, vous voyez, c'est spirituellement que les énergies dépassent votre corps. Mais les maladies se font sentir sur le plan conventionnel, sur le plan physique. Donc, il y a des secrets, mais ce que je peux vous dire est que, comme l'a dit le journaliste, c'est une opportunité, vous avez voyagé, et puis vous êtes tombé sur voilà, la fille, mais sans savoir que c'est comme ça. Les gens sont trop pressés.
Je ne dis pas de ne pas faire l'amour le même jour. Hein. Mais il y a des choses devant vous que vous pouvez tester déjà. D'abord, commencez d'abord par respecter votre corps, écouter votre corps. Vous savez, si je touche la caméra, ce que je sens, ce n'est pas ce que ce que je ressens, c'est pas ce que je ressens quand je touche la main d'un homme ou d'une femme. Mais comme les gens n'arrivent pas à sentir que quand on fait comme ça, il y a une énergie qui passe, ils ne sauront pas. Puisque nous, les spirituels, on a pris le temps de rendre notre corps tellement sensible que quand même je vous serre la main, je sais si vous avez fait l'amour aujourd'hui ou pas. Je sais si vous êtes en colère ou pas. Tout est dans les vibrations. Donc, en riant, touchez la fille au moins. Touchez sa main. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment, vous avez envie de faire l'amour le jour là, parce qu'elle est belle, parce que c'est pas un problème. Mais il faut prendre d'abord le temps de la toucher. Même si c'est une discussion officielle, même si c'est service, touchez-la et écoutez votre corps. Quand je dis écouter votre corps, je parle d'écouter les organes qui sont ici. Du ventre jusqu'à la gorge. Vous allez voir, vous allez sentir des trucs. Et quand je dis des trucs, je parle des émotions ou des pics d'énergie. C'est les deux choses, soit émotion, soit des pics d'énergie. Parce que quand l'énergie est en route, vous allez voir que vous allez sentir comme si vous êtes devenu l'homme le plus imbattable. C'est que c'est bon ça. Mais quand vous sentez une faiblesse, ou bien, c'est pas une faiblesse, mais c'est comme si une aiguille vous a piqué le corps, ou bien quelque chose a piqué votre intestin, ou votre cœur. Bref, à la seconde où vous sentez des malaises bizarres, ne le faites pas. Même si elle est vraiment prête à finir dans votre chambre d'hôtel, ne le faites pas. Trouvez une manière pour reporter. J'ai déjà reporté. Ça veut dire que vous allez prendre le temps peut-être pour analyser encore, voir s'il faut relancer ou pas. Vous qui consultez chaque jour, est-ce que, je vais un peu rentrer dans votre vie, est-ce qu'il vous est une fois arrivé d'être confronté à une telle situation dans votre consultation, c'est-à-dire que consulter quelqu'un qui a été une fois confronté à ça et involontairement court des conséquences. Oui, effectivement, c'est ça abonde. Quand je dis ça abonde, c'est pour vous dire que pratiquement la société est faite de ce genre de choses. Et je vais encore reprocher les femmes parce que c'est vrai qu'une femme, c'est sa maman, une femme, c'est l'éducation. Quand vous écoutez l'homme parler, quand je reçois, surtout les hommes en cabinet, quand vous les écoutez parler, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est sa femme qui l'a poussé dehors. J'ai toujours dit, quand une femme pousse son mari dehors, pour elle, elle entend juste dégager ses émotions. Elle veut s'exprimer. Elle veut se libérer en parlant. Et c'est normal. Mais on ne l'a pas appris de quelle manière elle devait parler. Parce qu'il y a la manière de parler. Il y a 1000 manières de faire une chose. Mais si vous commencez par parler juste, vous ne voulez pas voir. Bon, mon mari n'aime pas telle phrase ou bien telle chose. J'ai toujours remarqué que quand je fais ceci, il fait cela. Les femmes remarquent. Hein. C'est pourquoi il dit aux hommes d'être véridiques envers leurs femmes. Et c'est pas pourquoi les gens veulent mentir. Dire que, ma chérie, non, toi et moi, c'est comme ça. Je vais y en prendre une deuxième femme. Ne mentez pas comme ça. On ne ment pas. Quand vous mentez à une femme, c'est grave. Dites-lui la vérité. Est-ce que c'est mentir? Est-ce que c'est mentir? Parce que, oui, ce que vous dites, oui, je suis d'accord. Quand tu te mets, les premiers jours du mariage, vous êtes tellement serré que c'est comme on dit, de ne pas faire de promesses quand on est sur une femme. Parce qu'on est en train de sentir du plaisir et il y a toutes sortes de mots qui viennent. Est-ce que la personne est en train de mentir ou bien c'est ce qui lui vient en tête? Monsieur Tcha, la plupart des hommes mentent et ils savent qu'ils sont en train de mentir. Parce que sous le coup de ce désir fantasmagorique, l'homme peut se maîtriser s'il veut. Je dis bien s'il veut. Mais la plupart sont des vrais menteurs. Et c'est pour vous dire que mentir, c'est encore plus grave, quoi. Mais être véridique permet à votre femme de se préparer. C'est comme ceux qui signent monogamie ou polygamie. C'est leur responsabilité. Et la femme est consciente que le gars a signé polygamie ou monogamie. Mais c'est quand vous voulez être dans les manipulations, dans les mensonges, les choses vont de plus en plus pire et
très dangereuse. C'est ce qui va faire que la femme, dans sa manière de se défendre, va dire des choses qui vont pousser l'homme carrément dehors. Pourquoi dehors? Parce que l'homme, c'est un serpent. Et naturellement, il faut observer ce qui se passe avec un serpent. Et quand on prend le bâton, il lui cherche un trou pour entrer. Quand il va entrer, il rentre, il se cache. C'est comme ça, quand vous poussez votre mari dehors, il va aller trouver un autre trou, c'est-à-dire le triangle bossu. Donc je crois que c'est à la femme qu'on doit apprendre la manière qui correspond à son mari, parce que chaque mari est différent. Voilà. Ok, maître, merci vraiment d'avoir sondé ce sentier-là. Je reviens encore sur un entrepreneur qui emploie les femmes et qui se donne ce plaisir-là de courir après elle. Est-ce que son entreprise court des risques? Oui, beaucoup. Beaucoup parce que les gens n'ont pas compris que votre entreprise est à votre image. Même ceux qui sont sincères peuvent le remarquer. Si vous êtes vraiment un coureur de jupons, si vous ne vous maîtrisez pas au niveau sexuel, votre entreprise sera vraiment très sale. Dans l'entreprise, il y aura des vrais escrocs, des vrais menteurs, ceux qui vont puiser pour voler votre argent, sans que vous ne sachiez. Parce que attitude et comportement que vous avez dehors se reflètent dans votre entreprise. Parce que spirituellement, vous et votre entreprise, vous êtes liés. Donc du coup, vous allez vous-même créer des problèmes dans votre entreprise sans le savoir. Vous allez vous concentrer à résoudre des problèmes qui se sont présentés à vous par rapport à vos choix, sans savoir qu'il faut aussi normalement résoudre les problèmes spirituels de votre entreprise. Si l'entreprise n'est pas aussi purifiée, d'abord exorcisée, purifiée, consacrée et protégée, mais vous allez transporter les mêmes vibrations négatives que vous avez prises dans la société, amener dans votre entreprise. Ça forcément venir d'abord, vous pouvez être à distance et envoyer ça. Parce que votre entreprise est liée à vous, puisque c'est votre création. Donc soyez prudents, vos actions agissent sur vos entreprises. Ce comportement-là, on est avec ou on devient. Et si on devient ou on est, est-ce que spirituellement, vous qui êtes dans le domaine, est-ce que c'est possible de le corriger? On est. Et on devient, je vais dire par là. On devient. On devient parce que on grandit dans une société où les gens disent moi, toujours moi. Quand tout doit être vous, quand c'est toujours vous qui est important, vous n'accordez jamais d'importance aux autres, eh bien, vous créez une nouvelle destinée qui s'imbrique en vous et commence à vous pousser à avoir des actions que vous-même, dans un état un peu plus conscient, vous ne ferez pas. Vous voyez? Donc du coup, les conséquences seront vraiment très difficiles à corriger parce que c'est vous qui avez créé. Au fait, ce que l'homme même a créé comme problème spirituel, des fois c'est très difficile de s'en débarrasser. Ce qui est facile, c'est quand quelqu'un qui vous a envoûté. Mais quand c'est votre comportement qui a créé, c'est très difficile à cause de ce que nous appelons, je vais laisser le terme spirituel, je prends le terme technique, vous comprenez. Quand un ordinateur est infecté et que c'est tellement lent, vous amenez chez un technicien, qu'est-ce qu'il lui va vous dire? Qu'on doit formater, faire une réinstallation. C'est de la même manière pour l'esprit humain. À un moment, certaines personnes ils sont tellement virusées, tellement compromises qu'on doit les formater spirituellement. Et formater spirituellement, ici on appelle ça exorcisme. Voilà. Et sa famille, quels sont les risques? Pour la famille, ça serait encore un peu pire parce que la famille est l'image réelle de ce que nous sommes. C'est-à-dire, chacun veut être mieux vu. Et c'est normal, c'est la condition sociétale. Mais au niveau de la famille, vous risquez que les membres de votre famille copient votre reflet. Parce que c'est automatique. Donc si vous ne corrigez pas ça, et ils vont être le double que vous êtes. La preuve. Observez-vous. Vous allez remarquer que normalement, vous êtes plus intelligent que votre papa. Je dis bien normalement. Parce que ce que la nature avait prévu normalement. Votre enfant est censé être plus intelligent que vous. Mais si c'est le contraire, alors imaginez ce qui vous attend. Parce que si votre enfant vous copie beaucoup, c'est comme les hommes idiots qui battent leurs femmes devant les enfants. Ou bien insultent même la femme devant les enfants. C'est très dangereux. Vous dites à vos enfants que c'est ce qui est normal. Donc il y a des choses qu'on ne fait jamais devant les enfants, à part leur montrer l'amour tout simplement.
Maître, nous avons parcouru le temps qui nous est imparti. Est-ce que vous avez un mot pour clôturer en toute beauté cet entretien? D'abord, merci beaucoup pour l'idée qui vous est venue pour un tel thème, qui est un thème purement sociétal et très profond. Merci pour cette idée, merci pour la créativité. Je voulais juste dire que le thème vient, à point nommé, le thème vient s'imbriquer bien dans une période où beaucoup de couples traversent des moments très difficiles, dont les sorciers, la plupart des sorciers, c'est les sorciers qui s'en occupent. Parce qu'il y a certains couples, quand je les observe, je me rends compte que ce n'est pas leur comportement qui attire les soucis, mais c'est les sorciers. Quoi que les gens croient, je vous garantis, il y a des couples exemplaires, il y a des couples qui ne font pas n'importe quoi. Mais les gens mettent les yeux. Et surtout quand la femme est naïve. C'est pourquoi votre femme ne doit pas avoir des amis. Si elle en a trop, peut-être c'est un. Il n'y a que vous ou quelqu'une que vous comprenez, que vous savez. Mais si elle s'assied, imaginez que votre femme a 5 enfants. Et elle a pour camarade quelqu'un qui a un enfant. C'est grave. C'est très grave. Elle ne doit avoir... Si elle devait causer beaucoup avec une autre femme, ça ne peut être que sa maman. Ou sa belle-mère. Ou peut-être l'équivalent. Le contraire peut se faire parce que vous avez dit, si elle a 5 enfants, elle ne doit pas avoir quelqu'un qui a un enfant. Est-ce que le contraire peut se faire? Même le contraire est recommandé. Quand vous avez un seul enfant, c'est bon de causer avec quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Parce qu'elle connaît, elle comprend beaucoup de choses déjà. Mais elle va vous donner des conseils qui seront même meilleurs que ces conseils à 2 balles des réseaux sociaux. Et très dangereux des réseaux sociaux. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que c'est un thème qu'il faut prendre vraiment, ne prenez pas ça à la légère, décortiquer bien et surtout pensez à améliorer votre connaissance. Parce que la connaissance permet de ne pas être un idiot ou quelqu'un qu'on va manipuler, mais quelqu'un qu'on va utiliser. Si vous n'avez pas l'information, comme disent certaines personnes, vous n'avez pas le pouvoir. Nous espérons que le maître serait disponible parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé des hommes. La prochaine fois, très bientôt, nous allons tourner la veste et parler de la femme. Nous espérons que le maître serait disponible pour répondre à vos questions. Ma porte est toujours ouverte à vos questions, au thème que vous allez proposer pour qu'on puisse décortiquer. Je serai toujours disponible parce que c'est ma raison d'exister. Merci chers internautes, merci chers téléspectateurs. Vous pouvez toutefois laisser vos questions dans les messageries et le maître se fera le plaisir de vous répondre. Nous vous disons encore une fois bonjour et excellente journée. Bye bye.